Dans cette partie du chapitre 1, il s'agit d'étudier l'action du champ d'induction magnétique sur une charge ponctuelle en mouvement et sur un conducteur parcouru par un courant électrique. Alors une charge ponctuelle, Q, animée d'une vitesse V dans une région où règne un champ d'induction magnétique B, est soumise à une force magnétique F, telle que F est égale à QV produit vectoriel P. Avec Q, ici c'est une valeur algébrique. Cette force magnétique ne travaille pas, en effet, au cours d'un déplacement élémentaire dr égale à VDT de la charge électrique. Si on calcule le travail élémentaire de cette force, de la force appliquée à la charge ponctuelle, qui s'écrit produit scalaire de F déplacement, entre la force F et le déplacement, le produit scalaire entre la force F et le déplacement, on trouve, en remplaçant F par son expression et dr en fonction de la vitesse, on trouve que le travail est égal à 0. Maintenant, pour un conducteur électrique parcouru par un courant, placé dans une région où règne un champ d'induction magnétique, il subit une force magnétique qu'on appelle force de Laplace. On va se limiter au circuit filiforme et on va considérer un circuit filiforme parcouru par un courant d'intensité I et situé dans une région où règne un champ d'induction magnétique B. Un élément de longueur dl du circuit va subir une force magnétique qui s'exprime par la relation df égale à I dl produit vectoriel B, où I c'est l'intensité du courant, dl c'est le vecteur élément de longueur qui a le même sens que le I, et le B c'est le champ d'induction magnétique où est placé le circuit. Alors ici, df on met indice L, c'est juste pour préciser que c'est une force de Laplace. Effectivement, cette force magnétique, on l'appelle force de Laplace. Alors, la force de Laplace, elle est normale, elle est perpendiculaire au plan formé par dl et B. Son sens est tel que le trièdre df, dl, B soit direct, donc un trièdre direct, et son module, il est égal à I, l'élément de longueur dl du circuit, module de B, et la valeur absolue du sinus de l'angle que fait dl avec B. Maintenant, si on veut calculer la résultante des forces de Laplace appliquées au circuit, il suffit de sommer sur toutes les forces de Laplace élémentaires appliquées aux éléments de longueur. On va se donner un exemple. Donc on considère donc ce schéma sur ce schéma-là. Donc on a deux fils, un fil rectiligne d'axe OZ infini, parcouru par un courant I1 de bas vers le haut. Ce fil-là, il crée en tout point de l'espace un champ d'induction magnétique qui est égal à mu0 I1 sur 2pi ρ E phi, où I1 c'est l'intensité qui circule dans le fil infini, et ρ c'est la distance du point où on veut calculer le champ et l'axe du fil infini, et E phi c'est un vecteur unitaire de la base cylindrique
associé au point où on veut calculer le B créé par le fil infini. À proximité de ce fil infini, donc on place un segment, un fil rectiligne parallèle au fil infini. Donc il est parallèle à l'axe des Z du fil infini. C'est un segment A1, A2 parcouru par un courant I2. C'est une partie d'un circuit électrique. Le courant I2, on le prend dans cet exemple allant de bas vers le haut. Et A1, A2 est égal à A. Alors, si on applique ce qu'on avait vu pour la définition de la force de la place élémentaire appliquée à l'élément de longueur d'un circuit, donc ici, notre circuit, c'est A1, A2. Il est parcouru par I2, il est placé à proximité d'un autre circuit qui n'est autre qu'un fil rectiligne de longueur supposée infinie. Donc, si on prend un élément de longueur dl du fil A1, A2, il va subir une force de la place élémentaire qui est égale à I2 dl, produit vectoriel B, créé par le fil. Si on remplace dl étant donné cet élément de longueur, ou alors le vecteur dl, il a le même sens que l'axe des Z. Donc, on le remplace par dz ez, donc dl est égal à dz ez. Produit vectoriel, le champ, et on remplace le champ par son expression. Donc ici, comme c'est à une distance rho qu'on note petit e, par exemple. Et ceci nous donne cette expression-là. Donc on effectue le produit vectoriel. On trouve l'expression de la force élémentaire appliquée à l'élément de longueur du fil A1, A2. Et si on veut calculer, si on veut déterminer la résultante des forces de la place exercée sur le fil fini A1, A2 en entier, donc il suffit, parcouru par le courant I2, il suffit de sommer sur toutes ces forces élémentaires. Et en sommant, ça veut dire on somme on intègre sur Z. Et donc de A1 à A2, pardon, ce qui nous donne donc la résultante des forces appliquées est égale à cette expression-là.